Le connais-tu? Mohamed Ali. Le connais-tu? Cet homme est devenu champion olympique à 18 ans, champion du monde à 22 ans. Il a aussi refusé de partir à la guerre, préférant perdre son titre, sa licence et près de 4 ans de sa carrière plutôt que d'obéir. Voici l'histoire de Mohamed Ali. Né Cassius Marcellus Clay en 1942 à Louisville, dans le Kentucky, il grandit dans un quartier noir modeste, sa mère travaillant comme employée de maison, son père peignant des enseignes commerciales. Tout bascule à 12 ans, le jour où on lui vole son vélo. Furieux, il veut se venger physiquement de son voleur. Un policier local, témoin de sa colère, lui conseille plutôt d'apprendre à boxer avant de chercher la bagarre. Le jeune Cassius suit ce conseil à la lettre. Quelques semaines plus tard, il remporte son tout premier combat amateur. En 1960, à seulement 18 ans, il décroche la médaille d'or olympique à Rome. Passé professionnel, il se fait rapidement connaître sous le surnom de Louisville Leap, composant des poèmes prédisant à quel round il mettrait ses adversaires KO, clamant sans détour être le plus grand boxeur de tous les temps. En 1964, il affronte le champion du monde Sonny Liston, considéré comme totalement invincible. Personne ne donne la moindre chance au jeune outsider de 22 ans. Pourtant, Clay domine complètement son adversaire par sa rapidité et son jeu de jambes hors norme, jusqu'à ce que Liston, épuisé et blessé, abandonne au 7e round. Le nouveau champion du monde surprend alors le monde entier une seconde fois. Il annonce avoir rejoint l'organisation Nation of Islam, et change son nom pour devenir Cassius X, avant de recevoir son nom définitif, Mohamed Ali. Cette conversion religieuse le plonge en plein cœur d'une lutte de pouvoir interne au mouvement, entre son mentor Elijah Muhammad et le militant Malcolm X. Ali choisit finalement de tourner publiquement le dos à Malcolm X, mais qu'après l'assassinat de ce dernier, en 1965, qu'Ali confiera regretter amèrement ce reniement. En 1967, un tournant radical s'opère dans sa vie. Refusant catégoriquement d'être enrôlé dans l'armée américaine pour combattre au Vietnam, il justifie son objection en déclarant qu'aucun soldat vietnamien ne l'a jamais insulté à cause de la couleur de sa peau. Arrêté et reconnu coupable, il évite la prison mais perd immédiatement son titre mondial et sa licence de boxe. Pendant près de 4 ans, au sommet physique de sa carrière, Mohamed Ali ne peut plus combattre, sombrant dans des difficultés financières, jusqu'à ce que la Cour suprême des États-Unis, en 1971, l'acquitte enfin à l'unanimité de ses 8 juges. De retour sur les rings, il perd son tout premier combat contre Joe Frazier en 1971, mettant fin à son rêve de terminer sa carrière invaincue. S'ensuit alors l'une des plus grandes sagas de l'histoire du sport. Pour reconquérir son titre, Ali doit affronter dans l'ordre Ken Norton, qui lui brise la mâchoire lors d'un premier combat, puis Joe Frazier une seconde fois, et enfin l'invincible George Foreman. Ce dernier combat, surnommé The Rumble in the Jungle, se déroule en 1974 à Kinshasa, au Zaïre, financé à hauteur de 10 millions de dollars par le dictateur Mobutu Sese Seko, désireux de faire rayonner son pays. Face à un colosse jamais vaincu, Ali invente une tactique risquée. Rester volontairement dos aux cordes, encaisser les coups les plus violents pendant des rounds entiers, épuisant méthodiquement son adversaire. Devant 100 000 spectateurs scandant son nom, Ali met Foreman KO au 8e round, redevenant champion du monde 10 ans après son premier sacre. L'année suivante, en 1975, il livre le combat le plus intense et le plus dangereux de sa carrière contre Joe Frazier, à Manille, sous une chaleur étouffante de 49 degrés. Les deux hommes se décriront plus tard cet affrontement comme l'expérience la plus proche de la mort qu'ils aient jamais vécue. Vieillissant, Ali continue pourtant à combattre bien au-delà de son apogée. En 1978, il perd puis reconquiert son titre face à Leon Spink, devenant le premier boxeur de l'histoire à remporter 3 fois le championnat du monde des poids lourds. Mais ses derniers combats, contre son ancien partenaire d'entraînement Larry Holmes puis contre Trevor Berbick, se soldent par des défaites amères, signe évident d'un déclin physique déjà bien engagé. En 1984, à seulement 42 ans, Mohamed Ali est diagnostiqué de la maladie de Parkinson. Ses fonctions motrices déclinent lentement, année après année, sous le regard du monde entier. En 1996, lors des Jeux Olympiques d'Atlanta, il accepte d'allumer la vasque olympique devant des centaines de millions de téléspectateurs, la main tremblante, exposant publiquement l'état dans lequel la maladie l'a plongé, un moment qui bouleverse la planète entière. Il meurt en 2016, à 74 ans, après 32 années de lutte silencieuse contre la maladie. Son cortège funéraire traverse les rues de Louisville, sa ville natale, sous les yeux de milliers d'admirateurs venus lui rendre un dernier hommage.
De l'enfant à qui l'on vole un vélo à l'homme désigné sportif du XXe siècle, en passant par un refus de guerre qui a bien failli briser sa carrière, l'histoire de Mohamed Ali reste l'une des plus vertigineuses et des plus courageuses du sport mondial. Mohamed Ali n'est qu'une des nombreuses figures que l'histoire a laissées dans l'ombre. Un petit like si cette histoire t'a plu, et abonne-toi pour qu'on en éclaire d'autres ensemble.